Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce que sont les Environment Variables. Alors, il y a plusieurs types de variables, donc si je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le concept de ce qu'est une variable, donc une clé et une value, donc key value, une clé et une valeur. Okay? Dès que tu comprends ce concept-là, bah c'est facile. Tout simplement, une environment variable, c'est une variable qui est accessible et disponible au niveau de tout ton serveur, comparé à la global variable. Donc, il y a plusieurs types de variables, on va dire. Environment variable qui est disponible tout autour, à l'intérieur, partout dans ton serveur. Il y a la global variable qui est disponible à l'intérieur de ton script et il y a la local variable. C'est tous le même concept, ok? La local variable qui est disponible seulement à l'intérieur d'une function. Voilà. Maintenant, pourquoi on utilise une environment variable? Ben, c'est tout simplement, comme dans un script, c'est plus simplement, ça aide ton système, ton serveur à être plus efficace. Si tu tapes env, la commande env, là, ça va te mettre tous les environment variables que ton serveur utilise. Ok? Donc, on a home, on a path. Path, le plus important, c'est path. Tac, 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 on a path ici. Donc, grâce à ça, c'est avec ça que je peux utiliser les commandes ls, clear, ok? Parce que, qu'est-ce qui se passe quand je tape ma commande? Donc, quand je tape une commande, mon serveur, il va dans le path, il cherche dans les environment variables, et il va dans cette location, il voit si la commande ls est là, s'il ne trouve pas, il va dans cette location, s'il ne trouve pas, il va dans cette location, ok, s'il ne trouve pas. Donc, ton serveur, il a besoin des environment variables pour fonctionner. Donc, si je ne me trompe pas, si je fais ls user bin, donc je vais trouver toutes les commandes là que j'utilise. Tac, tac, tac. Donc, tu vois, la commande ls, elle est ici. Ok? Donc, si j'enlève user bin de mon environment variable, je ne pourrai pas utiliser la commande ls. Donc, voilà pourquoi c'est important les environment variables. Donc, tu auras vraiment affaire à plusieurs environment variables dans ta carrière. Donc, ça aide les tools, surtout les serveurs, à s'exécuter plus facilement, plus efficacement. Surtout quand tu utilises et que tu installes des nouveaux logiciels, des nouveaux tools sur ton serveur Linux. Souvent, ces tools-là, donc ces systèmes-là que tu vas installer sur ton serveur, ils auront besoin d'utiliser des environment variables. Donc, soit ce sera automatiquement fait, ou soit toi, manuellement, il faudra aller et en créer. Et voilà la deuxième partie de cette vidéo. Je vais t'expliquer déjà, bon, comment on peut voir toutes les environment variables disponibles sur ton serveur. Tu écris la commande env, entrée, ça te montre tout. Pour voir une seule en particulier, tu tapes env, et comme dans un script, $sign, le nom de la environment variable, entrée, et là, ça va te mettre EC2-user. Donc ça, c'est normal parce que c'est pas une location, donc ça, c'est pas un souci. Voilà la valeur. Souvent, la environment variable la plus importante, c'est la path, parce que tout part d'ici par rapport aux commandes. Et là, ça te met tout le path. OK? Donc voilà comment tu vois tous les environment variables et le contenu de une environment variable. Maintenant, pour en créer une, comment tu fais? Clear. Je tape env. Je vais créer une environment variable qui s'appelle le max. Pour créer une environment variable, tu tapes export, nom de ta variable, égale, et là, tu lui donnes une valeur. A, B, C, D. Entrée. Donc là, si je fais env encore une fois, tu verras que le max, ici, A, B, C, D, a été créé. Comment tu fais pour modifier une environment variable? Pareil, export le max, et là, tu supprimes tout et tu remplaces tout. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. OK? Donc là,
export. Si je fais env, et tu vois, tout le contenu de ma variable a été changé. Maintenant, des fois, il va, surtout pour PAF, ça c'est le plus, il faut vraiment faire attention. Souvent, tu auras besoin de modifier ça, mais pas de remplacer tout, mais de rajouter du texte. Ok? De rajouter du texte. Donc, comment tu fais pour modifier une environment variable sans pour autant tout enlever, mais seulement pour rajouter du texte? Ben, la même chose, tu utilises export, mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre le nom de la variable, le max, donc le contenu de la variable pour l'instant, c'est EFGH. Et là, je veux faire hyphen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entrée. Si je fais env, entrée. Donc là, tu vois, j'ai modifié mon environment variable, mais j'ai pas tout changé. J'ai juste rajouté hyphen 1, 2, 3, 4. OK? Et pour finir, comment tu fais pour supprimer une environment variable? Tu utilises la commande unset. Unset, $sign, et le nom de ta variable. OK? Pardon. Pas $sign. Unset et le nom de ta variable. Boum. Et là, si je fais env, voilà. Le max n'existe plus ici. Donc voilà, là dans cette vidéo, je t'ai expliqué ce qu'est une environment variable, pourquoi c'est important pour ton serveur d'en avoir, comment ton serveur utilise certaines de ces variables. Une autre chose, je t'ai montré comment créer une variable, comment modifier pour tout remplacer, comment modifier seulement en rajoutant du texte, comment lister toutes les variables disponibles, comment voir le contenu de seulement une seule variable, et pour finir, je t'ai montré comment supprimer une environment variable de ton serveur. Voilà, merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.